Oh. Attendez un peu mes étoiles. Voilà. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou mes étoiles, comme vous savez, je ne me sens toujours pas bien. Donc je suis sur mon lit, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie comme ça, je scrolle les réseaux sociaux. Donc parce que je n'aime pas rester à rien faire. Et le lit de la maladie là commence à me fatiguer. Voilà. Donc je suis tombée sur une vidéo d'Aïcha. Le village brille, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Je suis tombée sur une vidéo d'Aïcha qui a demandé de l'aide pour l'actrice Mamy Tong. Mamy Tong, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une grande comédienne camerounaise. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les comédiennes au Cameroun, déjà de par leur façon de parler, de se comporter, Mamy Tong fait partie des, comment dire, des femmes qui méritent beaucoup de respect. C'est une femme sans problème. Même dans le showbiz camerounais, on n'entend jamais que cette femme a cherché les problèmes à quelqu'un, à part donner du sourire, à part apporter la bonne humeur. Merci Sen. À part apporter la bonne humeur et au domaine talent, c'est une pépite du showbiz camerounais. Lorsque j'ai vu la vidéo d'Aïcha, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que sur les réseaux sociaux, on voit seulement les Camerounais quand ils sont en train de clasher. On voit seulement les blogueurs quand ils font du sale. On ne voit pas les blogueurs quand ils essayent d'apporter une pierre positive à l'édifice. On s'est seulement dit que oh, tel jour, tel blogueur a insulté tel. Oh, le blog de tel blogueur, ce n'est que le commérage. Oh, ceci, oh, ceci. Et quand la personne essaye maintenant de vous apporter autre chose pour que vous compreniez en fait ce qui vous plaît exactement, même là, il y a toujours des critiques. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Mes étoiles, libérez vachement les cœurs. Dimo Merlin, libérez les cœurs et partagez le live. Vous savez que ma page a énormément de restrictions. Et pour que le message se fasse entendre, il faudrait que vous, mes étoiles, les sympathisants, vous puissiez massivement partager quand je me connecte. Ce qui fera que petit à petit, ça va se débloquer. Il y a beaucoup de pages qui subissent ces restrictions-là aujourd'hui. Et c'est pas évident. C'est très difficile pour nous qui faisons le blog. Lorsqu'on est confronté à ça, c'est un peu... Zuckerberg veut aussi nous pousser à aller, comment on dit ça en francam? Quand on go mettre la carte bleue pour avoir les vues, non. Moi, je ne suis pas pour ce genre de choses-là. J'aime le naturel. Voilà. Le genre de vues où on ne sait pas qui va nous regarder, là, ça ne nous intéresse pas. Les blogueurs camerounais, en général, ne payent pas les vues. Ce sont des gens qui ont confiance en eux. Donc, bref. Je reviens sur le dossier de Mamy Tong. Mes étoiles, partagez massivement le live. Merci, Karine. Que Dieu te bénisse. Karine, le transit. Aïcha a demandé de l'aide pour cette dame. Les réponses que j'ai vues, Kimo Merlin, merci. Les réponses que j'ai vues, ça m'a donné froid au dos. Les commentaires des gens que j'ai lus, ça m'a fait mal au cœur, mes étoiles. Les gens disent que, oh, quand Mamy Tong avait l'argent, au lieu d'aller en vacances à Kribi, elle partait à Dubaï. Au lieu de venir dépenser son argent à Kribi, elle partait plutôt donner l'argent à Dubaï. Qu'elle aille se soigner. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas deux commentaires. Sur 1000 commentaires, il y a 800 qui pensent pareil. Oh, on leur donne l'argent, ils font quoi de cet argent? Oh, les artistes camerounais doivent arrêter de mendier. Oh, nous aussi, en tant que fans, nous avons nos problèmes. Vous nous avez aidés quand? Les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Vous nous avez aidés quand? Vous là, vous êtes toujours en train de vouloir vous vanter. Vous pensez que vous avez les problèmes plus que qui? Vous me faites de la peine. Vous, ces fans-là, qui parlez comme ça, vous me faites de la peine. Que ce soit Aïcha, que ce soit moi, et que ce soit les autres blogueurs que je ne connais pas. Je m'arrête seulement entre Aïcha et moi.
Parce que nous, on se partage les messages qu'on reçoit par moment. Les messages que vous nous envoyez quand vous êtes bloqué dans les hôpitaux, vous n'arrivez pas à payer vos soins médicaux. Quand vous êtes bloqué au Maroc, en Tunisie, les Nkassang vous font ça dur. Vous n'avez pas l'argent pour traverser. Je ne sais combien de fois Aïcha a déjà payé pour aider les gens au Maroc. Ou bien pour aider les jeunes filles là-bas au Cameroun. Moi, je ne parle pas pour moi. J'ai fait son témoignage. Elle-même, elle sait ce que moi-même j'ai déjà fait aux gens au Maroc. Il y a un jeune Camerounais qui était bloqué au Maroc, mes étoiles, il ne mangeait pas. Ce jeune Camerounais a réussi à rentrer au Cameroun. Un jour, il va venir vous parler. C'est moi qui l'ai appelé. Vous pensez que tout le monde va venir toujours taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour vous dire que voilà qui on a aidé, qui on a aidé, qui on a aidé. Non. On vous aide comme on peut. Parfois, quand on reçoit trop de demandes, on vous fait comprendre que nous aussi, on a les familles. Ne nous voyez pas comme ça. Aborder comment dire, une apparence parfaite. Nous aussi, nos cousines, nos frères et sœurs ne nous laissent pas. Et que si on doit résoudre tous les problèmes des Camerounais, nous-mêmes, on ne va pas s'en sortir parce qu'on n'a pas encore le niveau de Samuel Eto'o. Mais vous êtes nombreux en inbox qu'on aide. Il y a eu le cas de la jeune fille qui a perdu son enfant dans un hôpital de la place au Cameroun. Je tais le nom parce que l'affaire s'est bien résolue. Donc, je ne vais pas faire, comment dire, une fausse publicité de cet hôpital. Cette jeune fille est entrée dans nos inbox en premier, avec les larmes aux yeux. Elle était mal. L'Étoile chrétienne, je t'en supplie, s'il te plaît, mets sur ta page, on a volé mon bébé. Malgré que ma page est restreinte, malgré que j'étais souffrante, j'ai vu la douleur de cette jeune fille. J'ai lancé un petit live, mais comme je ne me sentais pas bien, j'étais fatiguée, j'ai coupé le live, mais j'ai posté la vidéo. La vidéo a plus de 200 000 vues avec une page restreinte parce que les étoiles ont partagé partout pour que cette jeune fille trouve son enfant. Je ne suis pas la seule. Si vous partez regarder sur les pages de plusieurs blogueurs, les pages comme Franco le Mignon, les pages comme Mimbe Jaurès, peut-être Aïcha n'a pas partagé parce qu'elle n'a pas eu le fax. Vous partez sur les pages des Zumento, on va dire que Zumento c'est son travail, mais vous allez regarder toutes les pages de vos influenceurs. Il y a eu le partage du problème de cette fille-là. Combien de fois on vous aide, vous qui êtes là-bas au Cameroun? Lorsque nous, artistes, influenceurs, impacteurs, blogueurs, on demande les routes dans votre pays, on demande l'eau potable dans votre pays, lorsque vos enseignants ne sont pas payés et qu'on vient taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez aller à l'école, apprendre à lire, écrire, obtenir un diplôme, vous pensez que ce n'est pas de l'aide qu'on fait pour vous? Au point de dire à une dame qui vient d'avoir un AVC, qui est entre la vie et la mort, au point de dire qu'elle n'a qu'à aller refaire sa fête à Dubaï. Mes frères camerounais, comment vous pouvez faire pour être si méchants aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez aussi aigris? Pourquoi le bonheur des autres est devenu un problème pour vous? Pourquoi aujourd'hui vous n'aimez que les gens qui souffrent comme vous? Pourquoi aujourd'hui vous n'appréciez les gens que quand ils sont dans le chagrin? Si aujourd'hui, demain vous entendez que Mamie Ton est partie, vous allez venir faire les larmes d'hypocrisie, mettre les rites d'hypocrite, alors que vous étiez en train de vous moquer. Vous êtes toujours en train d'aider les gens quand ils sont déjà dans le lit de la tombe. Mais du vivant des gens, quand ils ont besoin de votre aide, vous n'êtes pas là. Si vous ne voulez pas aider, vous n'êtes pas obligé de commenter. Parce qu'il y a des gens qui sont très manipulables. Lorsqu'ils vont lire ça, même s'ils avaient prévu mettre la main dans la poche pour mettre un petit centime, parce qu'ils auront lu un commentaire qui les décourage, ils ne vont pas aider la pauvre dame. Faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. La vie, si on paye, n'aide pas parce que tu attends quelque chose en retour. N'aide pas parce qu'on t'a aidé. Aide parce que tu as la possibilité d'aider et tu fermes tes yeux. Si je vous montre le nombre de Western Union que j'ai fait aux inconnus au Maroc, vous serez choqués. Même si c'est petit, c'est un geste. Si vous ne voulez pas aider, laissez. Vous connaissez le Cameroun, vous connaissez les réalités.
La pauvre dame ne va pas à Dubaï tous les jours. Si son moment est venu qu'elle aille à Dubaï, ça fait quoi? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, elle passe une période difficile? Nous, Camerounais, on peut l'aider, on ne doit pas l'aider? C'est pas gentil. Ça m'a fait mal au cœur, mes étoiles. Si elle décède aujourd'hui, on va vous voir verser là-bas à la morgue, en train de pleurer. Wow, 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 mamiton, mamiton. Aidez les gens de leur vivant. Vous n'êtes même pas obligé, mais vous n'êtes pas obligé de commenter. Vos commentaires, mais c'est pas possible. On peut être aigri jusqu'à ce point. On peut manquer d'empathie jusqu'à ce point. Est-ce que vous êtes obligé de commenter? Vous n'êtes pas obligé. J'ai l'impression que plus vous commentez en mal, plus vous vous sentez bien. Plus vous compatissez à la nuisance des gens, plus vous êtes heureux en fait. Ouais, Alette. C'est-à-dire, je suis en train de lire ça. À un moment donné, j'ai même diminué mon temps de regarder les réseaux sociaux. Tellement je me rends compte que c'est où ici que les Moukala sont venus nous donner si ça détruit. Comment une maman qui ne cherche, si c'était moi, je peux encore comprendre, oh, les toi qui viennent à une longue bouche. Si c'était Aïcha, ah, elle aime trop les problèmes. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une maman qui ne cherche pas les problèmes. Vous avez déjà entendu que Mamie Ton a eu le scandale avec quelqu'un? Ou Mamie Ton a fait le commérage? Ou Mamie Ton a détruit quelqu'un? Une femme qui est sans problème. Cette femme-là, je l'admire à distance. Elle est d'abord une beauté naturelle, les yeux du chat là. Elle ne cherche pas les problèmes. Bref, Olivier Tété, le village brille mon étoile. Je vais devoir écouter mon live, mes étoiles. Vous savez, je me sens pas bien. Voilà, je dois me soigner. Mes étoiles, vous qui êtes connectés, je vous en prie. Mettez la main dans la poche, même si c'est 1 euro. Renseignez-vous comment faire pour que ça arrive dans la famille de Mamiton. Entrez en inbox chez Aïcha. Vous lui demandez comment faire. Mes étoiles, aidez. Dans la vie, mon étoile d'amour, tu ne sais jamais qui va t'aider. Ce n'est pas toujours la personne à qui tu donnes 1 euro. Merci beaucoup, Patrice et Tamé. Qui va venir te sauver. Parfois, c'est un inconnu. J'avais l'habitude, lorsque j'habitais la ville de Nantes, lorsque j'allais dans le magasin de ma copine, de la maman de ma copine qui tient une épicerie africaine. Si je suis assise à côté d'elle comme ça, parce qu'elle me prenait comme sa fille, donc je restais derrière le comptoir. Une maman vient faire les courses. La maman, peut-être, je sens que c'est une maman qui vient d'arriver. Elle n'a pas encore la stabilité, elle n'a pas encore les kaolos. Pendant qu'elle est en train de faire ses courses, il lui manque peut-être 5 euros. Elle veut peut-être rajouter le couscous de manioc pour manger à la maison. Je vois comment elle supplie la vendeuse, la tata du magasin, que ouais, tu peux même me laisser le couscous. Je siffle à l'oreille de la tata que tata, donne-lui le couscous, je vais payer. Parfois, une maman fait le poisson, achète le poisson comme ça. Je dis, maman, rajoute 2 poissons dans ton plastique. Je ne savais pas qu'en faisant ça, un jour, on va aussi m'aider. Je suis allée un jour, je ne me sentais pas bien, acheter la glace. Je n'étais pas sortie avec mon sac. À la base, je ne partais pas acheter la glace. Mais dans ma voiture, il me restait, je crois, 2 euros et quelques. Et je vois le glacier. Et vous savez, quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez une envie. Il faut que vous ayez ça tout de suite. C'est il y a peut-être 3 semaines, mes étoiles. Je vous promets ce que je vous dis est vrai. Avant d'aller chercher les pièces dans ma voiture, je suis entrée dans le glacier et j'ai demandé au vendeur de glace combien coûte la glace. Il m'a dit 2,75 €. Moi, je n'avais pas fait attention que quand je lui dis combien coûte la glace, il parle d'une boule de glace. Je suis allée dans ma voiture chercher 2 € et poussière. Est-ce que c'était je ne sais plus, je ne connais plus les chiffres, mes étoiles. Il me manquait, je crois, 30 centimes. Honnêtement, comme ça fait un moment, j'ai oublié. Quand je suis donc revenue pour prendre ma glace, je lui dis, je veux une boule de glace au chocolat, une boule de glace à la vanille. Mes étoiles, après, il me dit, ça fait 5 euros et quelques. Il me manquait, je crois, 30 centimes. Je n'avais plus ça.
En fait, c'était pas 2 euros. Dans ma voiture, c'était 5 euros, un truc comme ça. Alors, je lui dis, s'il vous plaît, enlevez la deuxième boule de glace parce que je n'ai plus assez. C'est un arabe, un jeune petit arabe, il n'avait même pas 17 ans, qui m'a entendu parler à côté. Il a dit, monsieur, ne jetez pas sa boule de glace, je complète sa boule de glace. Entre-temps, le pauvre petit jeune, peut-être, il croit même que je suis une mendiante, je n'ai pas de quoi manger. Je ne peux pas m'offrir une glace, non. Sauf que à l'instant, je n'ai pas mon sac dans la voiture, c'est resté à la maison. Et j'ai une envie pressante. Voilà un arabe, je ne suis pas parentée à lui, ni d'Adam ni d'Ève, qui m'a tendu la main. Je ne sais combien de fois on m'a aidé comme ça dans la vie, mes étoiles. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les parents africains ont abandonné l'éducation. Parce que je pense à notre génération. Nous là, qui avons reçu une bonne éducation, on ne pense pas comme vous, mais vous, la nouvelle génération des réseaux sociaux, vous faites peur. Moi, je me souviens qu'au Cameroun, quand tu arrives chez quelqu'un, même si la personne ne t'attendait pas, même s'il a sauté un petit riz sauté pour ses enfants, il y a toujours une petite partie pour toi. La personne ne te laisse jamais sortir de chez elle sans te donner un peu. Jamais. Je me souviens que quand tu croisais une maman qui n'est pas ta maman, avec un sac de courses, elle revenait du marché, elle a peut-être comment on appelle encore le tas de bois là, Olivier Tété. On appelle encore ça comment? Quand tu as acheté le bois, on a attaché avec la corde. Comment on appelle ça? Le tas de bois là, j'ai oublié le nom. Elle a peut-être ça sur la tête comme ça. Elle a encore un sac. Ce n'est pas ta maman. Mais tu allais vers cette maman. Tu disais, maman, donne-moi le tas de bois que tu as sur la tête. Tu posais sur ta tête à sa place. Et tu l'accompagnais jusque devant sa porte, le fagot de bois. Merci là-bas, Olivier Tété. Merci, Christine. Aujourd'hui, toutes ces valeurs-là ont disparu. Toutes ces valeurs ont disparu. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'amertume. Ils sont bizarres. Le seul moment où tu vois qu'on te donne l'amour sur les réseaux sociaux, c'est quand tu souffres. Si ils te voient en train de dire que ouais, ma famille est pauvre, là ils te donnent de l'amour. Mais si tu es quelqu'un que tu es une star, et du jour au lendemain tu traverses une période difficile, ils se déchaînent sur toi. C'est comme s'ils t'en veulent d'avoir réussi ou ils ont échoué. Hein? C'est pas possible, Patrice et ta mère. Ça fait mal au cœur. On ne peut pas devenir comme ça. Après, quelqu'un va venir me dire, oui, tu veux montrer que tu es sainte. Je suis sainte. Je suis sainte. Je ne peux pas me comporter ainsi. Si je ne veux pas aider quelqu'un sur les réseaux sociaux, je ne vais pas commenter pour déstabiliser ceux qui veulent aider. Merci, Suzanne. Je ne vais pas écrire. Je n'ai pas de faux profil parce que je ne sais pas faire les choses dans le noir. Si je commente, mes abonnés vont voir. Alors, si j'ai peur de dire quelque chose que mes abonnés vont voir, c'est parce que c'est mal. Comment? Allez lire les commentaires. Quand elle était à Dubaï, elle a laissé Kribi. Elle est partie faire la fête à Dubaï. Mais si les Européens qui viennent aussi faire évoluer le commerce dans vos pays là, ils pensent comme vous. Le tourisme va rapporter. Vous êtes même intelligent. Vous connaissez combien le tourisme rapporte dans votre pays? Quand un Européen quitte la France pour venir passer les vacances au Cameroun, il mange dans les restaurants qui coûtent cher. Est-ce que vous savez que ce sont vos familles qui vivent avec cet argent du tourisme? Donc, si les gens pensent comme vous, ils refusent d'aller faire du tourisme chez vous. Mais vous allez développer votre pays comment? S'il faille seulement rester chez nous, ne pas aller voir ailleurs, comment ça se passe ailleurs. Mais c'est à cause du fait que vous n'alliez pas voir ailleurs, que vous êtes ignorant, que vous êtes dans la bêtise, l'obscurantisme total. Parce que vous n'allez pas voir comment ça se passe ailleurs. Même les petites régions de l'Ouest, où il y a les choses à découvrir, vous ne bougez pas de vos cases. C'est pourquoi vous êtes devenus comme des animaux. L'esprit d'accueil, vous avez perdu cet esprit.
L'esprit d'entraide, vous ne savez plus ce que c'est. Si vous recommenciez à voyager à nouveau, vous allez voir comment ça se passe ailleurs. Vous savez comment on traite les étrangers dans les pays comme la France? Tu viens d'arriver, tu n'as pas les papiers. Si tu tombes malade à l'aéroport, on t'amène tout de suite dans un hôpital. On te soigne gratuitement. On prend soin de toi comme un bébé. Gratuitement avec l'argent du contribuable français. Pas l'argent de ton pays. Comment tu as ta propre compatriote dans ton pays? On te dit qu'elle a fait un AVC. L'AVC, c'est pas la camarade de quelqu'un. Au lieu de venir donner ta voix, si tu ne peux pas donner de l'argent, donne ta voix positivement. Si tu ne peux pas donner ta voix positivement, mais purée, va te faire foutre. C'est pas possible. Excusez-moi mes étoiles, ça m'a mis hors de moi. Bref. Aidons Mamie Ton. Mes étoiles, vous qui êtes connectés, même si c'est 10 €, la famille, 10 €, ça fait 6500 au Cameroun. Aidons nos stars vivantes. Nous avons perdu Clarisse Wopso ici comme les blagues. Nous perdons nos artistes comme les blagues. Maman Gueye est partie, faute de bons soins médicaux. Alors que si on s'était mobilisé, Maman Gueye venait suivre son traitement en Europe. Peut-être que la pauvre dame serait encore en vie. Voilà notre star. Elle est couchée sur son lit d'hôpital. La famille a besoin de nous. Que chacun mette la main sur la patte. Mon étoile, même si c'est 10 €, va dans l'inbox d'Aïcha. Tu dis que tu es prêt pour ta participation. Tu ne sais pas ce que la vie va te réserver demain. Pas plus tard que ce matin, je ne pouvais pas conduire ma voiture parce que le Père des Étoiles n'est pas là. Il est parti avec les enfants pour qu'ils puissent profiter parce que ce sont les vacances. Comme je ne me sens pas bien, je leur ai dit c'était prévu qu'on aille en vacances en août. Amène les enfants. Parce que les enfants avant tout. Moi, je vais me débrouiller avec ma grande sœur pour me soigner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai menti que je peux conduire ma voiture pour aller à l'hôpital. Mes étoiles, je n'avais pas la force pour conduire ma voiture. Je pleurais comme un bébé ce matin dans la voiture. Je n'ai pas voulu l'appeler parce qu'ils sont sur la route des vacances. Parce que je ne voulais pas perturber leurs vacances. J'ai pris sur moi, on a appelé un taxi qui ne me connaît pas pour m'amener ici au CHU de Saint-Nazaire. Le monsieur était gentil comme pas possible. C'est-à-dire que tellement il était gentil que je guérissais dans la voiture. Ayez le bon cœur dans tout ce que vous faites. De par moments, on s'égare sur les réseaux, mais rappelons-nous que nous sommes les êtres humains. C'est le même monsieur qui m'a ramené de l'hôpital pour me ramener là où vous me voyez coucher là. La vie, c'est quoi? Pendant que je parle là, j'étais à l'hôpital le matin. Je suis rentrée, ça ne fait même pas 3 heures. La vie est courte comme ça. La famille, le mauvais cœur ne va pas nous accompagner. Merci Alain Moncam. Le mauvais cœur ne va pas nous accompagner. La haine ne va pas nous accompagner. Les ennemis ne vont pas nous accompagner. Ce qui va nous accompagner, la richesse qui va nous accompagner sur cette terre, ce sont nos actions. Ce qu'on a posé comme bonne action. Vous allez toujours vous rappeler de ce que je vous dis. Quand vous me voyez ici, je suis à fond sur un clash avec quelqu'un qui m'énerve. Ça ne dure même pas 3 jours, je quitte. Le seul dossier où je suis restée sur la toile, les seuls, ce sont les dossiers importants, Martinez Zogo, Samiline. Sinon, les conflits à 2 francs 2 sous, je ne dure pas dedans. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu es en train de passer tes dernières minutes, mes étoiles. Merci, Loumès. Ne croyez pas que vous êtes surhumain, que vous avez la vie éternelle. Même moi qui vous parle, je peux être en train de faire mes derniers prêches. Peut-être que je pars déjà. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Faisons attention à ce qu'on fait. Fanny Marie, j'ai fait un AVC, j'ai attendu 3 heures, 1 heure de plus, j'allais partir. Ouais, Fanny, parle-leur. Parle-leur. Dis-leur. Christelle, juste beaucoup de courage et toi. Merci, Christelle. Donc, la famille, s'il vous plaît,
Redevenons ces Camerounais qu'on était avant. Moi, j'ai connu l'Afrique soudée. J'ai connu le Cameroun soudé, mes frères et sœurs. Je n'ai pas connu ce Cameroun-là. Ouais, Eviane, c'est une façon de parler ma personne, mais ça peut même arriver. J'ai connu le Cameroun de l'amour, le Cameroun où quand une maison est en train de se brûler, tous les voisins sortent le seau pour aller éteindre le feu, alors que leurs seaux là ne font rien. Mais la solidarité. J'ai connu le Cameroun où quand il y a le serpent chez nous, tu cries qu'au voisin, voisin, tout le quartier est dehors avec la pelle, chacun vient pour écraser la tête du serpent. Moi, c'est le Cameroun là que j'ai connu. Je n'ai pas connu le Cameroun que je vois sur Meta. Je n'ai pas connu le Cameroun que moi-même je donne sur Meta là. J'ai connu le bon Cameroun. Le bon Cameroun où le voisin tape sa femme, un autre sort là-bas que c'est quoi, tu veux finir avec elle, arrête ça. Le bon Cameroun où une maman entend comment le voisin tape sa femme et dit viens d'abord dormir ici là. Ton mari se calme. C'est le Cameroun là que moi j'ai connu. Vous êtes en train de vouloir vivre aujourd'hui comme les Européens. Merci Annie. Comme certains Européens, parce que les Européens ne sont pas comme ça. L'Européen a la main sur le cœur. Hein. Quand il y a besoin d'aide comme ça, l'Européen met la main sur la patte. Quand vous voyez les associations ici, que les gens aident, allez regarder combien les Européens donnent aux associations. L'humanisme, là, l'Européen connaît, il est empathique. Donc, bref. Mais c'est toi, je suis déjà fatiguée. Je vous remercie d'avoir suivi le petit live. Merci à ceux qui ont partagé. Vous savez que ma page est sauvagement restreinte. Voilà. Donc, je pouvais ne pas me permettre de parler de ça parce que quand je vois Mamie Tong, c'est une artiste, une actrice camerounaise que j'aime beaucoup et j'ai toujours rêvé la rencontrer dans la vraie vie. Il faut profiter de la vie qu'on peut. Merci Fanny, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci Galus, merci infiniment. L'Européen est très humain. Merci Catherine. Quand j'étais à l'hôpital tout à l'heure, j'étais au CHU, derrière le CHU de Saint-Nazaire là. Quand ma grande sœur, on était là avec ma grande sœur et ma grande sœur voyait comment la sage-femme, les infirmières prenaient soin de moi. Elle a toujours aimé ce côté-là en Europe. Elle me dit, ouais, mais toi, vous ne savez pas pourquoi j'aime les sujets de société et j'aime la politique. Même si je ne fais pas la politique, je suis plutôt, voilà, je suis électron libre, je n'ai pas un camp politique, mais de toute façon, si on ne fait pas la politique nous fait. À chaque fois que je me retrouve dans un hôpital, je pense à mon pays. Je pense à mes compatriotes. Je ne sais pas, à chaque fois, je vois comment on prend soin de moi. Pour répondre à Fanny qui dit que l'Européen est très humaniste. C'est-à-dire, dès que j'ai un peu mal comme ça, on m'a remis une perfusion. Vous regardez. Et puis on m'a, vous voyez un peu. Elle prenait soin de moi, ça va, c'est machin, c'est... Dès que je vis ça dans un hôpital, je pense à mon pays. Coucou Julienne. Je pense aux hôpitaux de mon pays. Je me dis, eh mon Dieu, j'espère qu'un jour mes frères camerounais auront des hôpitaux comme ça. Je tiens à vous préciser que je n'étais pas dans un coin de prestige. J'étais dans l'hôpital public. Parce que le CHU n'est pas une clinique. Donc le soin, à un moment donné, mes étoiles, excusez-moi ce que je vais dire, j'ai déféqué dans les toilettes. Et comme je n'aime pas qu'on voit mes trucs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la brosse parce qu'elle avait mis un truc exprès pour voir comment je défèque. Mais elle n'était pas là, l'infirmière. J'ai pris la brosse, j'ai nettoyé pour qu'elle n'ait pas à vivre ça. Et quand elle est arrivée, elle a trouvé que ça sentait l'odeur d'un produit. Merci beaucoup, Catherine. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu quoi? Je dis non, parce que à la place, j'ai déféqué. Et elle me dit, mais fallait pas nettoyer, je suis là pour ça. J'ai dit non. Il y a deux choses que je n'aime. Il y a trois choses que je n'aime pas qu'on voit dans ma vie, mes étoiles. Quand je vomis, mon sang et mes excréments. Ça, ce sont les choses que je n'aime pas qu'une autre femme voit. Donc, elle me dit, non, je suis aide-soignante, vous savez, je suis là pour ça. Tellement elles étaient gentilles que je ne me voyais pas avec l'odeur que j'ai laissée dans les toilettes, laisser cette pauvre femme nettoyer ça à ma place. Tellement elles étaient gentilles. Donc, je voulais au maximum leur faciliter la tâche. L'Européen, non, mes étoiles, l'Afrique.
l'Africain doit beaucoup apprendre. Tu vois l'humanisme à l'hôpital. Tu vois comment ta vie a de la valeur, mon étoile. Tu vois comment on fait tout pour te sauver. Quand tu arrives, même si tu es malade sur une échelle de 100 à seulement 10, tu ajoutes ta maladie à 50 parce que tellement on te traite comme un bébé, tu deviens une chochotte. Tellement tu es bien pris en charge. Quand je vois ça, mes étoiles, je pense à mon pays, je dis, hey, est-ce que nos dirigeants même viennent souvent dans les hôpitaux en France? Et que, en venant voir comment ça se passe avec le personnel soignant, les médecins, et qu'ils aient aussi cette jalousie positive. On appelle ça la jalousie positive, la jalousie constructive. De se dire que non, le Cameroun aussi peut avoir un personnel comme ça. Le Cameroun aussi peut avoir ce système, même si on n'a pas de très grands hôpitaux, mais que quand nos frères partent se soigner, au lieu de venir trouver encore la daille dans l'hôpital, qu'ils trouvent l'amour. Ouais, Muriel Blanc. Il s'est passé qu'on a notre soeur Mamiton qui a eu un AVC. Et notre soeur Aïcha a lancé l'alerte pour qu'on puisse l'aider. Si tu vois les commentaires Muriel Blanc, tu seras déçu. C'est de ça que je parle. Et c'est pourquoi je vous interpelle, vous et mes étoiles, à avoir l'amour, l'empathie, l'esprit de solidarité. Ouais, Nelly, l'amour, l'empathie, l'esprit de solidarité. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'avoir l'égocentrisme comme ça. Voilà. Donc, je demandais à ce qu'on puisse l'aider. Que chacun mette la main sous la patte, à son niveau. Voilà. Parce que ça n'enlève rien. Si Dieu t'a permis d'avoir, quand je finis là, si j'enlève 50 euros, parce que c'est mon niveau, mais toi, moi, je ne suis pas encore milliardaire, je me débrouille. Hein? Si j'enlève 50 euros pour envoyer dans la cagnotte ma part de participation, ça ne va rien changer. Je dis bien rien. L'étoile, qu'est-ce qu'il y a, mon étoile? Attends. L'étoile, il faut avoir aussi pitié des gens. Alors, attends, je vais lire ton commentaire et je ne vais pas mal le prendre. Tant que c'est dans le respect de ma personne, il n'y a pas de souci. Je vous dis toujours ici, ce n'est pas la dictature. Nous ne sommes pas dans un village où c'est la dictature. Vous êtes libre de vous exprimer. Je suis ouverte au débat constructif et je suis ouverte à la contradiction dans le respect de ma personne et de mes étoiles. Donc, l'étoile cribienne, il faut avoir aussi pitié des gens. Hein. Rien ne prouve qu'elle a de l'argent. Tu ignores qu'au pays, le cinéma ne paye pas. Ça me fait tellement mal. J'aime bien te suivre sur les réseaux, mais le tout, si tu as dérangé, c'est quand même la mère des gens. En plus de cela, c'est sa vie privée. Quels sont les moyens ou pas, nous les Camerounais, ça ne nous concerne pas. Mieux tu motives nos frères à s'inscrire sur les listes électorales pour les élections de l'année prochaine. Bientôt, on va boucler les inscriptions. Toi, tu viens parler de Mamiton. Alors, si on guette, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que je pense que tu as commis une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai mis un titre et tu as mal compris mon titre. C'est pourquoi tu es en train de m'engueuler. Justement, je suis pour l'aide sur Mamiton. Je suis pour la solidarité. Je suis au contraire contre les personnes qui sont en train de dire que parce qu'elle est star, on ne doit pas l'aider. Alors, à l'école, il y a ce qu'on appelait ouvrir les guillemets. Lorsque tu lisais un test et pendant la lecture, tu voyais des guillemets plus tard, ça voulait dire que l'auteur rapporte les propos de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le paraphrasage. Donc, si tu lis bien mon titre, tu vas te rendre compte que j'ai mis des guillemets pour rapporter les propos des autres personnes. Ce n'est pas moi qui pense ainsi. Ce n'est pas moi qui dis qu'on ne doit pas aider Mamiton. D'où mon ras-le-bol dans cette vidéo. Alors, j'insiste, lorsque vous arrivez dans un live, de ne pas arriver avec les émotions. De ne pas vous arrêter sur un titre, mais d'essayer de prendre de votre temps pour écouter ce que la personne disait. Les réseaux sociaux sont comme l'école. Il n'y a pas d'épreuve sans que l'élève ne prenne le temps de prendre acte de ce qu'il y a sur son épreuve. Tu ne peux pas commencer à remplir ton épreuve si tu n'as pas lu ton test. Surtout en dissertation, surtout en mathématiques,
en géographie, histoire, géo, tu devais tout lire, même si tu connais. Le prof te disait, même en dictée. Lorsqu'on avait fini de faire la dictée, on te disait toujours de te relire. Même si tu pensais que tu as été très bon, tu n'as pas fait de faute. Il y a toujours une petite faute qui t'échappait parce que tu étais pressé. Donc, prenez le temps de regarder les lives comme si vous étiez face à une épreuve à l'école. Ne venez pas avec les émotions. Ne venez pas en vous disant « je déteste l'étoile, je déteste tel ». Donc, tout ce qu'elle dit n'est pas bon. D'office, je me fais déjà une idée. Ce n'est pas bon. Parce que quand vous faites ça, vous exhibez non seulement votre ignorance et votre bêtise. Voilà. Ça montre votre niveau d'éducation. Et c'est pas bon pour vos parents. On n'arrive pas dans un live au milieu et on tire des conclusions hâtives. Lorsque tu arrives dans un live au milieu, prends 30 secondes de ton temps ou 1 minute de ton temps pour comprendre ce que l'auteur veut dire. Tu vois? Voilà. J'espère que mon message est passé. Donc pour tous ceux qui se sont trompés juste avec le titre, ce sont les propos des autres personnes. Je suis pour qu'on aide Mamiton parce que c'est une artiste. Même si il y a qu'au Cameroun où on dit que quand tu as l'argent, on ne doit pas t'aider. Vous allez voir les gens comme Rihanna, si demain elle lance une cagnotte pour l'aide, les Américains ne vont pas regarder qu'elle a les millions. Ils vont mettre la main sous la patte. C'est ce qu'on appelle respecter vos artistes. Les Américains ne vont pas regarder que c'est Eto'o. Ils vont mettre la main sur la patte. Donc, faites aussi ça avec vos artistes. Vous êtes souvent les premiers ici à venir dire aux artistes de parler des faits de société, de dénoncer les injustices au Cameroun. Là, vous ne dites pas qu'ils ont l'argent, ils se suffisent, ils doivent rester dans leur coin. C'est pourquoi des fois, je refuse que les artistes se salissent pour certaines personnes. Parce que par moments, vos réactions sont énervants. Merci là-bas, Fanny. Vos réactions sont énervantes. Parce que tu ne peux pas dire qu'une artiste a réussi, tu ne l'aides pas, mais tu as besoin de son aide quand tu es dans les problèmes. Donc, aidons Mamiton. Mamiton a besoin de nous. C'est important. Voilà. Et en plus, je n'ai même pas ironisé au début du live pour que vous me disiez que, oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. D'habitude, même quand je fais exprès de mettre un titre contraire à ce que je vais dire, de prime abord, je fais autre chose. Mais là, j'ai été claire de prime abord. Voilà. Donc, mes étoiles, je commence à être fatiguée. Je vous aime très fort. Je vous remercie énormément d'avoir été dans le live, surtout d'avoir partagé. Et j'espère de tout cœur que vous allez intégrer cet élan de solidarité. Essayez de participer à la demande d'aide qui vous a été lancée sur les réseaux sociaux. Nous sommes le Cameroun. Soyons un, soyons unis. C'est important. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Vous avez vu comment on a trouvé en quelques jours le bébé de la jeune fille. Ça s'appelle la solidarité. C'est la force de tous les blogueurs, tous ceux qui ont partagé. Même les hôpitaux ont eu peur. Le personnel a eu peur. À moins de 5 jours, on a retrouvé le bébé. Si on est unis comme ça, il n'y aura plus ces injustices-là dans notre pays. Ça, je peux vous le dire. Soyons unis. Voilà. Donc, mes étoiles, je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas. Pour une belle peau, uniforme sans tache, utilisez les produits Crébiclair. Nous livrons partout. Si vous êtes au Canada, passez vos commandes sur le site. Passez vos commandes chez ma représentante du Canada. Si vous êtes en Belgique, vous passez vos commandes chez ma représentante de la Belgique. Et si vous êtes ailleurs, vous passez vos commandes sur le site Crébiclair. Nous livrons partout. Nos produits ne blanchissent pas, ne décapent pas. Je suis contre la dépigmentation de la peau, le blanchiment de la peau. Nos produits clarifient le teint de façon naturelle, sans agresser votre épiderme. Voilà. Vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas d'aller sur notre site internet. Ceux qui veulent me contacter, mais s'il vous plaît, ne me contactez pas cette semaine parce que je me sens pas très bien. Mais on prend les commandes et puis on vous livre. Vous avez mon numéro qui est épinglé là et mon site internet. Voilà. Vous allez constater que quand vous appelez en ce moment, je décroche pas parce que je ne me sens pas très bien.
Mais sinon, les représentantes, la représentante du Canada et la représentante de la Belgique sont là. Pour avoir le numéro de téléphone, c'est sur ma grande photo de page. Fanny Marie, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Allez, les étoiles, je vous laisse. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.